Le Louvre, il a peut-être bien été cambriolé, mais vous inquiétez pas, ils ont pas pris le masque. On l'a enfin retrouvé. Ce bijou et le cholo. Peut-être qu'à l'Emirates, il n'y a pas d'eau chaude. Mais là, tu viens de prendre une douche froide. Ah, merci Arsenal. Mais que dire? C'est quoi cette soirée? C'est quoi cette performance 4-0 face à l'Atlético Madrid? Juste merci. C'est pour ce genre de moment magique qu'on supporte ce club. Bon, ces dernières années, on n'en a pas vécu énormément des moments magiques comme ça. C'était pas toujours simple, mais là... Ah, franchement, j'ai les larmes aux yeux. Peut-être pas. Nous, on pleure pas. Cœur de pierre, mais le cœur, il est quand même heureux. Le cœur, il est apaisé. Après cette performance face à Fulham, où c'était pas extrêmement joli à voir jouer, là, ça a déroulé. Ça a déroulé. Le Cholo, il est venu, il a juste visité Londres, c'était tout. Là, sous les ordres de Mikel Arteta, Arsenal, c'est quand même 9 matchs à domicile sur les phases de Ligue, phases de groupe de Ligue des Champions. 26 buts et 0 but concédé en 9 matchs. Cette saison, c'est 3 buts encaissés, 3 petits buts. Et on en a marqué encore 4 ce soir. Être ou ne pas être, un fan d'Arsenal, il n'y a pas de débat. J'ai fait le bon choix. Et tant qu'on est dans les chiffres, Victor Gyökeres, ça faisait 10 matchs qu'il n'avait pas marqué. Jusqu'à présent, c'était 3 petits buts, dont 2 face à Leeds. Un penalty en plus, là, il te met un doublé face à l'Atlético Madrid en 3 minutes. Bah alors là, monsieur, vous avez bien choisi votre soirée. Pour être très honnête, j'avais carrément oublié l'existence de cette célébration. Je sais pas, elle était sortie de ma tête. Bah, elle est sortie de l'univers carrément, parce qu'on la voyait pas du tout. Mais là, comme à chaque match, en vrai, on le répétait. Si seulement Victor Gyökeres mettait un but, mettait plusieurs buts, ça lui reboosterait sa confiance et c'est exactement ce qui est arrivé. Et puis de manière générale, quand on observe cette prestation, ça rebooste notre confiance à nous tous, la confiance des joueurs, du manager et nous des fans. Peut-être dire que c'est un 10 sur 10, c'est peut-être abusé, mais on n'est pas loin du 10 sur 10 sur la première mi-temps. Bon, on était à ça de marquer un but. Déjà avec Eberechi Eze au bout de 5 minutes. L'action, en plus, elle est quand même bien jouée. T'as Victor Gyökeres qui est trouvé, qui la décale pour Eberechi Eze, qui frappe. Et bon, t'as le défenseur qui la touche du pied. Ça lobe carrément au black. Et barre transversale, malheureusement. Et ensuite, Tavares qui vient enchaîner d'une frappe. On n'est pas passé loin. Ensuite, encore une fois, Eze qui vient trouver Saka dans la profondeur, qui arrive à la frapper. Mais bon, il y a un Black qui est là, malheureusement, qui la touche de l'épaule. Et ça reste toujours 0-0, mais on sent qu'on est bien, on est dans la bonne direction, on a bien entamé ce match, on l'a bien commencé. L'Atlético, par contre, ça il faut le dire, je m'y attendais pas. Je m'attendais à avoir un match où justement l'Atlético sont quand même plus bas, où on a genre 60 et plus % de possession et pas du tout. Le match, on le finit à quasi 50-50. Pendant une grosse partie du match, c'est vrai, on avait un peu plus la balle, mais c'était pas non plus une nette domination. Là où quand même on était au-dessus, c'est dans la maîtrise peut-être du ballon. Parce que l'Atlético, ils essayaient de ressortir, mais bon, il n'y avait pas vraiment de solution, des petites combinaisons de passes, tout ça. Julian Alvarez, évidemment, Julian Alvarez, qui est très très chaud. Ah, si seulement il était venu chez nous. J'aurais pas dit non. Même là, maintenant, si tu veux, il y a moyen de trouver une petite place. Mais bon, c'est sûr que tu sentais que s'il y avait un danger qui pouvait venir de l'Atlético, c'était justement de Julian Alvarez. Déjà qu'à un moment donné, il récupère la balle face à Gabriel. Et heureusement, il a dû faire face à Saliba. Gabriel, tu passes pas, Julian. Tu passes pas. En deuxième période, il y a eu cette barre transversale et c'était encore 0-0 à ce moment-là. Si jamais il avait marqué ce but et David Raya était battu, ah, ça aurait été peut-être différent. Mais bon, non. 4-0. 4. Et sur l'ensemble du match, on prend qu'une seule petite frappe cadrée. C'était à la toute fin, je crois. On était quand même sur 2 matchs sans encaisser, sans concéder de frappe cadrée. Là, malheureusement, on a une petite... C'est pas grave. En tout cas, le clean sheet, c'est ça le plus important. Quoique, c'est vrai qu'en première période, en début de match, à la 20e, un truc comme ça, David Raya qui fait le fou. Mais qu'est-ce que tu fais, David? Ah ouais, il a pris la confiance. Il a encaissé que 3 buts. Il n'y a personne qui peut le toucher. C'est bon, allez, je vais dribbler carrément. FIFA Street. Il a dû sortir la balle en touche. Et là, t'as justement Julian qui frappe. Et heureusement que ça passe à côté du poteau. Elle est même pas cadrée, celle-ci. Heureusement. Parce que là, j'ai cligné des yeux. J'ai vu la balle qui se dirige vers le but. Il n'y a personne. Mais heureusement, ça passe à côté, encore une fois. Première période, on se dit quand même... Dommage qu'on n'a pas mis ce but. On aurait peut-être mérité, surtout qu'à un moment donné, t'as quand même Saka qui vient trouver Martinelli et hors-jeu. Dommage. L'action était vraiment bien jouée en plus. Et c'est Zubimendi à la récupération juste avant de la donner à Bukayo Saka, mais Zubimendi aussi. C'est quoi ce match? Mais c'est quoi ce début de saison? Vraiment, je le redis encore une fois, je l'ai dit pendant le live, je l'ai dit aussi dans le Discord, je m'y attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi facilement.
physiquement même, bon, même en première ligue, hein, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi facilement au niveau du physique, au niveau évidemment, bon, technique et tout, tu sais très bien, mais bon, il aurait pu être dépassé, pas du tout, pas du tout. Il est vraiment précieux. Son duo avec Declan Rice, qui quand même se projette un peu plus, j'aime bien. Bon, malheureusement, il ne sera pas là au prochain match contre le Slavia Prague, vu qu'il a pris un jaune et qu'il avait déjà eu un jaune. Et en vrai, c'est pas plus mal, vu que juste après, il y a le Bayern München. Le Bayern München, vous voyez, la période où on va affronter Chelsea, Bayern, Tottenham. Bon, fin novembre, ça va être pas mal aussi, hein, un sacré test. Mais là, ce test, ce soir, on l'a passé haut la main. Ah, j'ai kiffé. J'avais peur quand même. J'avais hâte de voir ce que ça va donner, mais bravo. Et c'est sûrement aussi grâce à un Zubimendi qui est plus qu'en forme. Et en deuxième période, je sais, on saute d'une action à une autre, mais en deuxième période, il offre une magnifique opportunité pour Gyökeres. J'y avais pas cru, mais Gyökeres, il s'est déployé pour essayer de frapper. Et il l'a tiré. Encore une fois, c'est Jan Oblak, ce Slovène, qui est toujours là. Vraiment, déjà, en 2018, je crois qu'on les avait affrontés en Europa League. Il nous avait bien dégoûtés. Là, encore une fois, il fait quand même des arrêts assez importants, hein, à des moments justement importants. Là, encore une fois, devant Gyökeres, il la sort malheureusement. On va temporiser un peu et ça va me permettre de vous parler de Classic Football Shirt, évidemment. Vous pouvez retrouver vos maillots là-bas, les maillots rétro, les maillots de cette saison actuelle, Arsenal, Liverpool, l'Atlético Madrid si vous le voulez. Le lien est dans la description, évidemment. En passant par le lien, vous soutenez un peu plus la chaîne vu que ça permet de prendre une petite commission. Vous, comme j'ai dit, ça vous coûte rien. Et vous avez le code LeFootClub10 sur tout le site, 10% de réduction. Donc en vrai, tout le monde est gagnant. C'est bénéf, tout est nickel, tout est bon comme ce match, comme j'ai dit. Le lien est dans la description. Et bon, on peut reprendre. Et bon, en vrai, faisons une petite parenthèse sur le 11, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais là, il y a tout notre côté gauche qui a été modifié. On avait l'habitude de voir Calafiori, Trossard. À chaque fois, on se pose la question, pourquoi? Eh ben, ce match, peut-être que je me suis dit... Enfin, non, c'est pas peut-être que je me suis dit ça, mais peut-être que... En vrai, c'est juste une question de comment dire ça? Pas correspondance, c'est pas le mot que je cherche. Complémentarité, voilà. La complémentarité selon Mikel Arteta, Calafiori, Trossard. Trossard qui a tendance justement à être un peu plus à l'arrêt, peut-être repiquer un peu plus dans l'axe. Ça permet à Calafiori de déborder, là où MLS, on le connaît, c'est un joueur qui aime bien rejoindre le milieu de terrain. Chez les jeunes, il joue un peu plus comme ça quand même, et ça s'est vu hein, sur le but. Mais bon, on va y venir dans un instant. Sans doute que la combinaison MLS-Martinelli correspond un peu plus à Mikel, plutôt que de mettre par exemple un Calafiori-Martinelli ou MLS-Trossard. Ça pourrait être une justification. Et là, encore une fois, il ne s'est pas trompé. MLS, j'ai quand même bien aimé son match, même si pendant le live, certains disaient que bon, Martinelli, il n'est pas forcément aidé par MLS, justement parce que c'est pas un joueur qui va beaucoup déborder, qui va beaucoup venir soutenir Martinelli, mais en même temps, Martinelli, ça lui laisse un peu d'espace pour s'exprimer. Bon, dans tous les cas, notre jeu, il passe quand même beaucoup sur le côté droit avec Bukayo Saka, Timber, ils ont quand même bien travaillé, c'est quoi son nom? Anko, il a quand même pas mal souffert, surtout face à Bukayo Saka en première période, les différentes combinaisons entre Timber, Eze, Saka, ça l'a bien fatigué. Martinelli, je savais pas trop. Parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question, Martinelli ou Trossard au final, après la première période. Je savais pas trop. Mais bon, en deuxième période, on va dire que maintenant je sais. Hein. Ah, Martinelli aussi fait un bon match. Il met déjà un but sur hors-jeu. Malheureusement, il était un peu trop en avance. Et après c'est MLS. Hein. MLS qui fait toute la moitié du terrain avec 2-3 joueurs sur son dos. Il la glisse à Martinelli au dernier moment. Petit plat du pied à la Thierry Henry limite. Et c'était 2-0 à ce moment-là. Martinelli, il fait quand même aussi un très bon match, faut le dire. MLS, même chose. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Et limite, parfois, tu te poses quand même la question avec sa capacité à je sais même pas comment on le dit en français, à carry la balle. Carry le ballon. Est-ce qu'en vrai, on pourrait pas le tester un peu plus au milieu? Je sais que c'est bouché au milieu avec Rice Zubimendi, mais c'est juste qu'il s'en sort tellement bien quand il est sous pression. Il l'est peut-être un peu moins justement quand il est quand il est latéral, quand il est sur le côté. Là au milieu, j'ai l'impression il est dans son élément. Mais bon, c'est un débat pour après. Comme j'ai dit juste avant, il y a eu ce but centre de Declan Rice et la tête de qui d'autre? De qui d'autre que Gabriel Magalhaes. J'allais dire notre capitaine, c'est pas notre capitaine, mais un leader sur le terrain, vraiment, dans notre défense, il me fait tellement plaisir. L'année dernière, il s'est blessé juste avant le Real Madrid. Là, au moins, il a pu affronter une équipe de Madrid, l'Atlético. Cette tête, le FC corner, le FC coup de pied arrêté, je m'en fous. Là, ce but, il m'a fait plaisir, vraiment.
parce que c'était trop précieux justement de marquer ce premier but, de se mettre un peu à l'abri, ou du moins de commencer à se mettre à l'abri, sachant surtout ce qui vient après. Mais voilà, non, mais Gabriel, je te kiffe trop. Je te kiffe. Qu'est-ce que tu veux faire sur cette action? Le ballon, il est hyper bien donné, dans le dos de la défense, où je sais même pas. T'as la tête de Gabriel et ses buts, mais... Et Martinelli, lui aussi, il a eu son mot à dire, vu que c'est lui qui récupère la faute juste avant. Il garde super bien la balle, et c'est là que j'ai envie de dire, Martinelli, tu fais des choses qu'on voyait pas avant, même techniquement, je sais pas. J'ai l'impression qu'on revoit, ou du moins on voit une nouvelle facette, ou on revoit la même facette qu'on avait au début. Un joueur technique qui a plein de confiance. Il a plein de confiance, ça se voit. Dites-moi ce que vous en pensez. Trossard ou Martinelli? Est-ce qu'il y a un débat? Après, peut-être que c'est la culture de l'instant, vu qu'il vient de marquer un but, on a gagné 4-0 face à l'Atlético. J'aurais peut-être dit autre chose si ça s'était passé autrement, je sais pas. Mais là, j'ai beaucoup aimé Martinelli aussi, très précieux. Gabriel, merci. Rice, sur les coups de pied arrêtés, sachant que juste après, enfin, pas longtemps après, hein, ben, c'est lui qui est sur le corner. Corner joué, second poteau. La remise de Gabriel, encore une fois, lui. Et Gyökeres, du bout du boob. Baum les bijoux. Doublé de Gyökeres. 3 minutes avant, c'était Zubimendi qui, encore une fois, vient trouver Martinelli. Martinelli centre. Ezekila donne à Gyökeres. Et là, bon, un petit cafouillage peut-être, c'est vrai. C'est peut-être légèrement dévié, mais on s'en fout. Les buts de Gyökeres sont moches. Toi, t'es moche. Les écoute pas, Victor. T'as mis le masque ce soir à 2 reprises. Ça fait plaisir pour toi, ça fait plaisir pour l'équipe. On croit en toi. En plus, quand tu regardes quand même son travail sans ballon, il se donne vraiment dans la volonté, j'ai rien à dire. Et quand tu vois tout le travail qu'il fait, et avec le temps, c'est de mieux en mieux, pour t'apprécier à 100% Victor, il manque ses buts. Parce qu'en plus, t'es un numéro 9, donc t'as besoin de ses buts pour t'exprimer. Et là, ce soir, tu t'es exprimé. L'équipe s'est exprimée, c'est magnifique. Et je crois que bon, à force de sauter d'une action à une autre, mais en vrai, je crois que j'ai pas oublié. Enfin, j'ai rien oublié. Notre défense, encore une fois, incroyable. Timber, bon, je me suis dit, oh non, Timber, sur les 2 premières actions, là, tu manques ton contrôle, tu manques une passe. Mais non, en fait, non. Pourquoi douter? Timber, c'est peut-être, si ce n'est le meilleur latéral droit actuellement en Europe, je sais pas. Évidemment, il y aura des débats avec Hakimi, tout ça, mais Timber, il est tellement précieux aussi. Notre défense, Saliba, Gabriel, encore une fois, MLS. Il joue pas beaucoup, mais quand il joue, il est quand même très très bon. Surtout là, encore une fois, dans un match aussi important, il a fait le taf, le milieu de terrain. Zubimendi, incroyable. Rice, il est presque passeur à double reprise. Gyökeres, encore une fois, qui donne tout pour ce maillot. Il l'avait dit. Il l'avait dit, je vais tout donner. Vous n'avez pas encore vu le meilleur de Victor Gyökeres. On a vu beaucoup de buts. Mais on n'avait pas vu cette facette de lui, de joueur qui est capable de s'adapter à une tactique. C'est ce qu'il est en train de faire. Il s'adapte à une équipe, il presse, il court, il essaye des déviations, c'est pas toujours parfait. Quoique dans ce match aussi, il a récupéré, je crois, déjà 2 cartons jaunes. Je crois que les deux, là, les 2 défenseurs centraux, Jiménez et le Normand, ils prennent un jaune justement à cause de Victor Gyökeres, si je me trompe pas. Il essaye et ça fait plaisir qu'un joueur aussi dévoué soit récompensé dans un grand soir comme ça. Bon, à droite, t'as Bukayo Saka qui, en vrai, en première période quand même, il a beaucoup travaillé en co et globalement la défense. Bon, il y a une faute quand même juste avant la fin de la première mi-temps qui est pas du tout sifflée, alors que bon, il y a une bonne grosse semelle sur sa cheville, mais bon. Soit, l'arbitre, parfois, il y a des fautes qui sont sifflées, qui sont pas sifflées, c'était bizarre. Deuxième période, on l'a peut-être un peu moins vu, ou alors que c'est l'euphorie des 4 buts qui me fait dire ça, je sais pas, mais globalement, ça reste comme un bon match. Il a fait aussi des bonnes interceptions, il est là à la défense, enfin, il fait des replis défensifs, il est aussi évidemment là pour travailler son adversaire. Encore un bon match quand même, un bon match de notre capitaine. Aisé par contre, je sais pas, à première vue, j'avais envie de dire que, encore une fois, on l'a pas trop vu. Mais c'est vrai qu'en première période surtout, il a donné des petits ballons, il a essayé, et il fait quand même aussi, encore une fois, un travail assez remarquable sur le pressing, le jeu sans ballon. Donc peut-être qu'avec le ballon, on aimerait avoir un peu plus de percée de sa part, le voir rentrer dans le dernier tiers du terrain comme il sait le faire, parce qu'il est un peu moins dans ce truc de construction à la haut de garde, on le sait très bien, mais quand même, encore une fois, un bon match au global, même si un peu moins bon peut-être que les autres, sans être mauvais non plus, faut pas abuser. Et puis pour couronner le tout, on a vu quoi? On a vu Ethan Nwaneri. Il est là. Je croyais qu'il avait disparu. Ben non, il est là. C'est quoi ce truc? On gagne déjà 4-0. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, c'est Ethan. Bon, on l'a pas vraiment vu jouer. Donc c'est un peu compliqué de dire quoi que ce soit. Mais au moins,
Au moins, il est là. Il fait jouer MLS, il fait jouer Nwaneri. Ah, gardons espoir quand même pour la suite. J'attends quand même de le voir un peu plus. On sait qu'il est quand même capable d'apporter plus. Et j'espère qu'il va pouvoir quand même gratter des minutes sur le banc. À noter aussi, tu as le retour de Hincapié. Mais bon, Madueke aussi devrait être sur le retour dans pas si longtemps que ça. Et on a aussi des nouvelles par rapport à Kai Havertz. Kai Havertz, apparemment, d'ici un mois, peut-être qu'il sera déjà titulaire. Enfin, qui pourra jouer des matchs. Et Gabriel Jesus, lui, c'est décembre, comme on a dit. Donc les joueurs reviennent petit à petit avec ce qu'on a actuellement. Si ça continue, et j'espère que ça va continuer ce week-end face à Crystal Palace. Aïe, aïe, aïe. Là aussi, Eze va retrouver son ancienne maison, ses anciens coéquipiers. Et on va évidemment voir ce match ensemble. Et peut-être qu'aussi, samedi, tu as Liverpool qui joue face à Brentford. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me fait remarquer, depuis que tu commences à live les matchs de Liverpool, ils n'ont pas gagné. Donc peut-être que c'est de notre devoir de continuer. Parce qu'on a quand même un titre assuré en Première Ligue et en Ligue des Champions. Là, quand même, on va pas faire les faux modestes. On est invaincu en Ligue des Champions. On a concédé qu'une seule défaite sur l'ensemble de la saison. Ça fait 12 matchs, je crois, qu'on a joué. Et non, faut être honnête. Hein. On est sérieux cette saison. Faut pas s'emballer parce que de nombreuses fois, on s'est emballé et au final, on a été déçus par nous-mêmes. Hein. Mais là, encore une fois, les choses sont entre nos mains. Il faut qu'on continue comme ça. Faut pas faire comme on l'a fait comme à plusieurs reprises, à savoir être sur une bonne run, enchaîner des bons matchs et puis d'un coup, c'est la catastrophe, Ada. On n'y arrive pas pendant X matchs, on commence à perdre des points à droite, à gauche, et on perd au final, et on finit deuxième. Non, vraiment, faut pas. On les soutient parce que là, c'est quand même très, très positif. On a une de ces profondeurs de banc, on a une de ces défenses. Notre attaque qui petit à petit se met en route, et j'espère qu'avec le temps, ça va quand même être de mieux en mieux, et je le souhaite, peut-être encore avec le retour d'un haut de garde. Imaginez un haut de garde en forme qu'on a pu voir quand il n'était pas blessé. Ah, vraiment. Là, on met qu'en octobre, et vous m'entendez, hein, mais j'ai juste trop hâte d'être à mai, à juin. J'ai trop hâte de voir où on en sera. Si ça se trouve, ce sera totalement différent, mais allez, je sais pas quoi dire de plus. Bon, bref, on va continuer évidemment cette vidéo dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, le sentiment que vous avez. Vous voyez, je suis juste trop heureux là. Non, franchement, cette performance, je vous remercie Arsenal, je vous remercie à vous aussi, parce que on vit ça ensemble, et c'est ce que je répète à chaque fois. Imaginez, fin de saison, on gagne vraiment quelque chose de très concret. La Ligue des Champions, la Première Ligue, et c'est notre première vraie saison ensemble. Imaginez juste. Ce club, c'est bête à dire, hein, mais on l'aime. Et c'est pour ça qu'on est là ensemble dans le foot club. On partage notre passion, l'amour qu'on a pour ce club. Et c'est pour ce moment, pour ces moments, ce genre de moments qu'on est là. Merci juste, merci franchement les joueurs. Merci à vous, comme j'ai dit. Évidemment, comme j'ai dit encore une fois, je le répète à chaque fois, mais on continue cette vidéo dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous avez peut-être moins aimé. Peut-être que j'ai pas vu des choses. Comme d'habitude, on se capte là-bas. Merci à vous. Vous avez évidemment les liens de Instagram, le lien du Discord pour encore plus parler d'Arsenal comme d'habitude. Classic Football Shirt, évidemment, 10% de réduction. Le lien est dans la description. Et allez, douche froide, pas d'eau chaude à l'Emirates, mais notre cœur est rempli d'amour et de chaleur. Allez, ciao, merci à vous et prenez soin de vous. On se capte très très vite. À la prochaine. Ouais. Ah oui, le triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, j'avais oublié.